Et aujourd'hui, c'est justement l'évangile de Luc qui va nous parler. L'évangile de Luc dans lequel l'ange fait l'annonce à Marie. Et Marie va dire, me voici pour faire ta volonté. On connaît bien les textes, n'est-ce pas? Élisabeth, c'était son 6e mois dans lequel elle attendait un enfant. On l'appelait la femme stérile parce qu'elle était très âgée. Et on imaginait qu'elle pouvait rien, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Marie donc est à Nazareth, elle écoute, elle entend là, je te salue Marie, de l'archange Saint Gabriel. Elle est toute bouleversée, mais en même temps avec les portes ouvertes, en disant, me voici, je suis là, je suis disponible à Dieu, que tout se fasse selon sa volonté, chez moi, dans mon cœur, et aussi dans le monde, par mon Fils. Il sera grand, c'est l'ange qui lui dit, il sera appelé le Fils de Dieu, il sera saint, il va transformer l'humanité. Et me voilà, pour faire sa volonté. Et à toi, quel est le message que notre Seigneur est en train de te donner? Quel est le message que notre Seigneur Jésus est en train de te donner à ce moment-là? Quelle est la volonté de Dieu sur toi? Que veut Dieu que tu fasses? Quelle est sa volonté? Comment Dieu veut que tu agisses dans cette situation, dans la situation actuelle du monde, dans la situation que vit ta famille, dans la situation que vit ton pays, chez toi? Qu'est-ce que Dieu est en train de te demander d'une manière sainte, belle, profonde, généreuse? Quelle est sa volonté? Toujours Dieu nous parle. Et Dieu, surtout, Dieu veut nous remplir de son esprit. Qu'on soit débordé par sa présence. Parce qu'il sait que c'est sa présence dans nos cœurs, dans la profondeur de notre être, c'est sa présence, c'est son esprit qui sera capable de nous transformer et nous faire devenir un avec lui. Et quand on devient quelqu'un qui est près de Dieu, qui fait une seule chair avec notre Seigneur, avec Dieu, avec le Christ, on est vraiment transformé, on devient la lumière du monde, c'est-à-dire la lumière du monde finisse pour nous posséder, pour nous envahir d'une manière absolument extraordinaire. Donc on est rempli, débordant de la lumière du Christ. Et par la lumière du Christ dans notre visage, dans notre manière d'agir, dans notre parole, dans notre manière de faire les choses de tous les jours, là on commence à devenir des vrais témoins du Christ, des gens qui disent « ouais, il est vrai, il est vivant, il m'a transformé, il m'a donné le ciel sur la terre. Enfin, j'ai trouvé le bonheur. » Et il faut dire aux gens, et voilà, si moi j'expérimente ce bonheur, donne-toi aussi, toi, l'opportunité de parler avec lui, de lui dire, je suis là. Ils m'ont dit que
que tu te trouves dans mon cœur, que tu existes, que tu parles avec moi, que ton esprit habite mon cœur. Il faut leur dire, allez-y, parle avec lui, montre-lui ton visage, montre-lui ton amour, et surtout dis-lui, j'ai besoin de toi. Marie était tout à fait ouverte à la grâce de Dieu. Et voici les résultats. Encore aujourd'hui, voici les résultats. Les portes étaient ouvertes. Elle était remplie, transfigurée comme son fils. On monte à bord pour lui dire, mais voilà, je veux bien, mais voici. Alors c'est ton tour. Mais pour faire cela, remplisse-toi de lui, parle avec lui, expérimente-le dans l'horizon, sois face à face avec lui. Prends du temps tous les jours, voilà les défis. Prends le temps pour lui. Et il va faire des merveilles. Je t'assure. Il va te donner la paix que rien n'a pu te donner. Et la joie que personne n'a pu te la donner. Il est beau. C'est magnifique de l'expérimenter. Allez, il faut ouvrir la porte. Il est là. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.